Saviez-vous que le métier de dentiste est né en partie grâce à la cocaïne? Découverte au milieu du 19e siècle, cette substance permet d'anesthésier seulement une petite partie du corps, ce qui est révolutionnaire à l'époque. Des controverses avec les médecins en passant par la création d'une chaise que vous connaissez bien, l'usage de la cocaïne a permis aux dentistes de gagner en légitimité. Au 19e siècle, le métier de dentiste n'est pas reconnu par la médecine officielle. Ils sont un peu considérés comme des charlatans et vont de ville en ville en annonçant leur venue dans des publicités. En fait, n'importe qui peut s'improviser dentiste. Comme il n'y a pas d'antidouleur, impossible de soigner les dents. Leur activité principale consiste à supprimer l'origine de la douleur, donc d'arracher des dents. Ouvrez la bouche, monsieur Duchemin. La bouche. La bouche. Au XVIIe siècle, pendant la colonisation, les Européens découvrent la plante de coca. Elle est utilisée en Amérique du Sud depuis des millénaires pour ses propriétés thérapeutiques et permet d'atténuer la douleur. Mais son importation en Europe est difficile. Les feuilles de coca s'abîment vite et les trajets en bateau sont trop longs. Elle est surtout utilisée dans des boissons comme le vin Mariani créé par un pharmacien corse. En 1984, un médecin autrichien démontre scientifiquement les bienfaits de la plante de coca comme un antidouleur particulièrement intéressant. Jusque-là, on ne dispose que de substances qui anesthésient tout le corps, comme la morphine, le chloroforme ou l'éther. La cocaïne, elle, permet de pratiquer des opérations plus ciblées sur le corps, ce qui est bien pratique pour les dentistes qui commencent à l'utiliser pour les soins de la bouche. Concrètement, il y a deux utilisations. Soit imbiber un coton et le placer dans la joue et attendre quelques minutes, soit, et c'est la solution qui va être privilégiée petit à petit par les dentistes, injecter directement le produit dans la gencive pour provoquer l'insensibilisation. Bourreau sadique. Quelle bouillette, vous avez une piqûre. Mais la cocaïne a permis une autre innovation médicale. Cette chaise emblématique sur laquelle on a tous déjà transpiré de peur est aussi directement liée à l'utilisation de la cocaïne par les dentistes. Son usage peut provoquer des syncopes chez certains patients que les dentistes doivent allonger au sol. Face à la popularité de plus en plus grande des dentistes, certains médecins vont tenter de les diaboliser. À coups d'articles dans la presse scientifique, médecins et dentistes s'affrontent sur la dangerosité du produit, notamment sur les risques cardiaques. Au début du XXe siècle, la substance sort de son usage médical, elle est consommée dans les milieux festifs pour ses effets énergisants, et elle est diabolisée à la veille de la Première Guerre mondiale car produite en Allemagne, qu'on accuse de vouloir empoisonner la France. Ce qui pousse les médecins à trouver des alternatives à cette substance classée dans le tableau des stupéfiants en 1907 en France. La cocaïne est toujours utilisée aujourd'hui dans la médecine dans des cas bien précis, sous forme de gouttes pour détecter un syndrome particulier de l'œil que seule la cocaïne est capable de révéler puisqu'elle permet de dilater la pupille, ou dans des pommades pour ses propriétés antalgiques.